Et coucou toi, comment ça va? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Tu peux voir, il y a un gros soleil, c'est magnifique. Cette semaine, c'est vacances pour moi. Hier, c'était dimanche. C'était avec un temps magnifique comme ça. On en a profité pour faire le premier barbecue de l'année. Alors ça, c'est vraiment cool. Ça fait du bien. Le soleil, la bonne bouffe. Bon voilà, du coup, on est lundi, premier jour de vacances. Et on va en profiter, on va bricoler un petit peu. Direction la chambre. Donc je sais pas si je t'ai déjà montré le plafond de ma chambre. On va y aller en marche arrière. Le plafond là n'a jamais été terminé. Mon ancien proprio avait mis de l'isolation là en polystyrène. Il avait mis quelques rails, il avait pas tout mis. Voilà, donc je vais commencer par m'occuper de ça. Je vais arracher tout ce qu'il a fait, refaire. Parce que ce qui me plaît pas trop, c'est que tu vois les rails là-haut, ici ils correspondraient pas forcément. La porte fait pile poil 1,20 m de large. Donc si je mets mes montants là et là, tac, je vais me retrouver pile poil avec une plaque qui sera plus entière. Ça évitera peut-être les coupes un petit peu bizarres. Puis je vais remettre ça, normalement il n'y a pas grand chose à faire, il y a 3,75 m de long, 1,20 m, 25 de large, sauf à la porte où il y a un petit peu plus, donc ça devrait être cool. Bon, en attendant, ça va être une grosse semaine de vacances, ça va être cool, franchement ça va faire du bien, première semaine de vacances réellement depuis le début de l'année, ça va être sympa. Allez, on y va. Tu vois, en plus, il n'y a rien qui tient, c'est même pas fixé ce truc de dingue. Aïe aïe aïe. Je me suis fixé une petite suspente ici qui va me permettre de pouvoir venir clipser mon petit laser dessus. Et après, j'aurais plus qu'à venir le reprendre à l'hauteur d'avant. La hauteur d'avant était idéale par rapport aussi bien en haut de la fenêtre qu'à tout. Donc, j'ai plus qu'à le raligner à tout ça. Première mauvaise surprise. Ici, je me retrouve légèrement au-dessus des encoches. Alors que celui qui est là, ici, il est quasiment bon, légèrement au-dessus. Et celui qui est là-bas, il est carrément à l'ouest. Et là-bas, les suspentes, le laser ne les touche même pas. Donc je crois que l'ancien proprio avait pas vraiment fait ça de niveau. Moi mon laser là il clignote pas, donc c'est que c'est bon, je vais me référer à ça. On va tout reprendre mon pote, laisse tomber. Je vais en mettre un ici là qui va faire aux bases de référence. Partir d'équerre comme ça. Vu que l'ouverture de la porte fait pile poil 1,20 m de large, je vais tomber directement ici. De ce côté-là, comme je peux rien fixer, tu vois, j'ai mon niveau laser qui est là. Je vais venir fixer déjà des petites cales qui vont juste pouvoir me permettre de venir mettre un cornière. Voilà, petite cale, comme ça je vais poser un cornière dessus tout le long. Je viendrai sortir avec les rails qui seront au plafond. Comme ça on sera pas mal. J'aurai au moins une fixation sur ce bord-là qui évitera qu'il y ait du jeu comme avait fait l'ancien. Même s'ils sont pas nickel, c'est pas grave. C'est vraiment juste pour pouvoir le poser, le temps de vraiment l'ajuster. Donc je le mets même, tu vois, limite un chouille en dessous. Voilà, c'est pas gênant. Posé comme ça, je suis directement nickel. Là, j'ai vraiment plus qu'à le fixer directement dedans, ça va être cool. Bon, comme tu peux le voir, toutes les petites dalles sont remises, ça c'est cool. J'avais pile poil ce qui me restait dans l'atelier pour pouvoir combler les trous qui manquaient, parce qu'il manquait les deux qui étaient là. Et il y avait pile poil le compte dans la grange, à croire qu'il avait déjà préparé l'ancien proprio, les découpes et tout ça, pour les mettre ici. Donc là c'est cool. Alors pourquoi j'ai gardé ça? C'est d'une part économique, parce que j'avais déjà ça à l'atelier, enfin du moins dans la grange, et c'était déjà posé là, il y avait exactement ce qu'il fallait pour faire ça. L'étage au-dessus, en fait, le plancher lui est déjà pré-isolé aussi, donc c'est vraiment juste du plus. On sait jamais, ça vaut mieux faire plus que pas assez. Puis bon bah voilà, et puis tu vois, au niveau des fenêtres ici, vu que c'est un petit peu en biais, j'ai coupé deux petites chutes que je suis venu mettre vraiment, tu vois, sur le seuil de la porte. Bon bah maintenant on va ramener le lève-plaque là de chez Fartools, mettre ça en place, et je vais commencer à mettre déjà la première plaque, celle qui va aller ici là sur ces deux montants. Au-dessus de la porte, c'est de là que j'ai pris du moins ma référence. Comme ça, une fois que je serai bien calé pour ça là, j'aurai plus qu'une plaque à poser de chaque côté et c'est ça bon.
Jour 2, parce que oui, c'est les vacances, donc j'en profite un petit peu pour me reposer. Donc hier, j'ai fait une petite sieste hier après-midi. Et là, j'ai repris, tu vois, tout le plafond, ça y est, c'est terminé. Par contre, là où j'ai un petit peu merdé, c'est quand je pose mes plaques ici, tu vois, je prends la mesure à une extrémité, à l'autre, et je fais pas gaffe que les murs, ils sont comme ça. Faire un gabarit autant sur des cloisons qui sont verticales, c'est assez facile, que là, sur des cloisons qui sont horizontales, enfin au plafond, c'est vraiment la misère. Donc j'ai pas pensé, donc je vais avoir un gros rebouchage à faire. En attendant, tu vois, toute la pièce là est terminée. Je vais pas faire les bandes et les rebouchages pour l'instant parce que j'ai d'autres placos à faire ailleurs. Comme ça, je vais préparer du produit d'un coup, d'un bloc, et je ferai toutes les bandes au fur et à mesure en même temps d'un coup. Ça fera gagner du temps parce que c'est vraiment chiant de préparer du produit et de tout nettoyer. Et petite parenthèse, quant au polystyrène, ça t'en fout partout. Je sais pas ce qu'ils avaient comme idée de prendre ce type d'isolant là. Est-ce que c'est vraiment hyper isolant tout ça? Est-ce que ça fonctionne bien? Moi, je n'y connais strictement rien là-dedans. J'ai repris ça parce que l'ancien proprio avait fait ça. Mais en tout cas, quand j'ai découpé les peu de morceaux que j'ai découpés là pour en foutre au plafond, ça m'en a mis partout. T'as intérêt d'avoir un bon aspirateur de la patience parce que ça vole dans tous les sens. Il suffit que t'aies un petit courant d'air, ça s'envole. Enfin merde, c'est la merde. Du coup, avant de monter mon placo là-haut, il faut que je fasse un petit peu de ménage. Je sais pas si je t'avais montré, ça c'est la porte qui accède du coup à la maison. Le placo que je vais faire, en fait, j'avais laissé un accès de chantier derrière via les futurs WC. Je vais les cloisonner aujourd'hui, sauf qu'il me faudra une zone de sortie pour la suite. Donc je vais ouvrir enfin la partie vers la maison. Il me restera, tu vois, un morceau qui était là et là à faire pour le raccordement. En attendant, j'ai un tas de chutes énormes. Il y en a un petit peu partout. J'avais pas toujours tout nettoyé. Donc j'ai plein de placos à ramasser. Et puis je vais tout trier comme ça. Dès que j'aurai fini de tout trier, j'aurai fini les morceaux qui me restera. J'aurai un bon aller-retour à faire à la déchette. En attendant, ça fait 1 heure là que je suis en train de du coup monter le placo que j'ai acheté pour faire les WC et les petits raccordements là, que je suis en train de descendre cela, comme ça je fais pas d'aller-retour à vide. Mais qu'est-ce que c'est long. Vive les escaliers quoi. Bon, ça y est, le raccordement à la maison est terminé, enfin du moins les plaques sur les côtés. Il va falloir que je m'occupe un petit peu de là-haut, reboucher un petit peu, je vais te montrer un petit peu l'espace qu'il y a. Ça va être un petit peu la galère, regarde, il y aura un petit truc un peu bâtard, mais il va falloir que je coupe le lambris qui est là, que je refasse un petit peu d'isolation et je vais voir comment je peux essayer de raccorder proprement les deux. Au niveau ici du mur, on n'est pas trop mal. On va essayer de mettre une petite bande quand même, un petit peu d'enduit, un petit truc comme ça. Et ici, je vais reboucher le petit trou qui est là, tu vois, avec du map et compagnie, également les petites fissures là. Et puis, j'essaierai de m'attaquer aux bandes plus tard dans la semaine. Je vais également en profiter pour faire un petit nettoyage du chantier, maintenant qu'il y a quasiment plus de placo. Enfin, je vais m'occuper de celui-là. Et je vais faire après un ménage du chantier, enlever tout le placo, les rails, tout ce qui traîne ici. Et puis après, on va passer aux bandes et tout ce qui va avec. Ça va être cool. Bon, écoute, je suis content de ma semaine de vacances. Ça avance vraiment pas mal. Je sais pas quoi te dire de plus. Je suis satisfait de moi, de mon travail. Je trouve que c'est vraiment classe. Déjà, le fait d'avoir ouvert, d'avoir viré quasiment tout le placo qui traînait, les chutes et tout ça, il y a beaucoup plus d'espace. C'est beaucoup plus propre. Alors, je t'avoue que je me suis vraiment adapté. C'est vraiment pas facile. Tu vois qu'ici, le plafond est vraiment pas haut. Regarde quand je passe dessous. Carrément, je vais presque buter. Sauf que derrière, ici, j'ai une poutre... Juste derrière, là, j'ai une poutre qui est là. Donc, il faut s'adapter à la charpente et tout ça. Ici, je les ai laissées apparentes, comme tu peux le voir. Mais celle-là, elle était vraiment vilaine. Je pouvais pas la laisser.
Surtout que dedans, il y a aussi tout ce qui est gaine électrique, les réseaux d'eau qui passent, donc histoire que tout soit le moins visible possible, j'ai tout caché. Voilà. Bon bah écoute, passe à la suite. Pour accorder les deux pièces, il faudrait que je fasse la coupe qui est là. Sur ce trait-là, ici, je sais pas si tu vois bien, et qui va jusque là-bas. Paye ton truc, là je suis sur l'escabeau au-dessus des poutres, il y a quasiment aucun accès. Puis voilà, je me pense que en faisant ça, je vais suivre approximativement le plafond de la pièce d'à côté. Je vais faire un petit biseau en placo, pas mal d'enduit de rebouchage à mon avis, parce que ça va être chaud du premier coup. Fixer un petit rail là-dessus, enfin ça va être un peu sport. Je me tâte entre le faire soit à la main, soit à la scie sauteuse. Là, franchement, je ne sais pas du tout ce qui sera le mieux et le plus simple. À la main, je risque d'en chier, ça va être long. À la scie sauteuse, ça va être plus simple, mais l'accès va être chaud. Bon, ma coupe, elle est loin d'être parfaite, un petit peu régulière, mais quand tu vois la position pour couper, c'est vraiment la misère. En attendant, je suis quand même pas mal parallèle au plafond de la pièce que j'ai fait à côté. Là, ici, je vais rallonger un petit peu le morceau qui est là avec la chute. Et je vais fixer des rails un petit peu partout pour pouvoir mettre du placo. Bon, la petite chute, elle est mise. Par contre, toi, j'ai le placo qui a éclaté un petit peu par ici. Là, je vais essayer de reboucher ça avec du map. Ça sera loin d'être parfait, mais je pense qu'une fois qu'il y aura les vis dessus, que ça sera bouché, qu'il y aura les bandes, qu'il y aura l'enduit et tout, on verra plus trop les défauts. Il y en aura toujours sûrement un petit peu, mais beaucoup moins. Du coup, rebouchage au map. Idem, les jointures entre les plaques de placo, là, ici, dans les futures toilettes et tout ça. Je vais mettre un petit coup de map pour venir vraiment boucher avant de faire les bandes. Donc, je vais m'occuper de ça ce soir. Et j'espère avoir le temps dans la semaine de faire les bandes. Bon, ça bricole, mais il faut quand même manger un petit peu. Alors moi, je suis pas fan de tout ça, tu vois. Mais bon, vu qu'il y en a à la maison qui adorent, petite session sushi, maki, je sais même pas trop comment t'appelles ça, maison. Donc avec le petit riz vinaigré. Petite tranchette de saumon, parce que surtout le gamin, il adore le saumon. On va mettre un petit peu de fromage. Après, tu remouilles un petit peu au moment de fermer, comme si tu faisais ta clope. Et regarde-moi ce beau petit boudin. Et maintenant, on va passer à l'étape 2, qui consiste à découper un petit peu le tout. Attends, je vais essayer de te caler quelque part. Tac. Tu mets sur ta petite planche à découper. Tu humidifies le couteau. Et tu viens découper. Alors, tu vois, tout à l'heure, j'en avais fait avec le petit truc vert, l'avocat, du saumon et du fromage frais. Comme ça, il y aura quelques petits goûts pour changer. Voilà. Regarde-moi un petit peu le résultat. C'est pas joli. Même petit effort presque sur la présentation. Bientôt, je vais pouvoir m'inscrire aussi à Top Chef. Bon, et rassure-toi, te fais pas de bile. C'est pas moi qui mange aussi sereinement que ça. Pour moi, ce soir, ça va être ventrèche. Et coucou toi, comment ça va? Bon allez, on a tous vu la petite astuce où là, quand tu claques des doigts, les travaux sont terminés. Bon du coup, je vais te faire un petit point de travaux. Aujourd'hui, je vais attaquer les bandes. Donc tu vois, faire les celles qui sont ici. Alors je sais que ça me prend la tête, donc du coup, je vais essayer la technique du claquage de doigts. Moi ça... Ah putain, c'est pas la bonne vidéo, merde.
Petit point, j'ai fait toutes les bandes partout, j'ai rebouché les trous de vis. Également dans la chambre, tu vois, j'ai même fait les rebouchages de tout ce qui était périphérique. Tout ça. Alors là, on est vendredi, ça va être une petite journée pour moi parce que aujourd'hui, là, à midi, j'ai pot de départ d'un collègue. Donc on va en profiter, petit barbecue et tout ça. Également, il y a préparation de l'enterrement de vie de garçon parce que demain, il y a enterrement de vie de garçon. Donc on va arrêter la vidéo du vlog dans pas longtemps. Juste finir les petites bandes et je t'emmène ici. Donc comme tu as pu le voir sur l'exemple ici, j'ai mis des bandes armées avec un petit bout de ferraille renforcé pour les angles pour que ça tienne mieux. Également, j'ai fait toutes les bandes de l'étage. Donc là, ce matin, je vais faire ma première passe de GDX. Et puis, il y aura plus qu'à. Tiens, je vais te montrer la salle de bain aussi. Les toilettes, pardon. Voilà, les toilettes. Les bandes sont faites. Petit coup de GDX ce matin avant de partir. Et moi, est-ce que du coup, je te partage une partie de ce qu'on aurait fait pendant l'enterrement de vie de garçon et tout ça? Dis-moi tout ça en commentaire. Et puis voilà. Et il y a aussi le tirage au sort. Faut que je m'occupe du tirage au sort parce qu'il y a eu tellement de participation que les applications qui sont gratuites, elles se limitent max généralement. C'est la plus grosse que j'ai trouvée à 2000 commentaires. Donc il faut payer un abonnement. Et comment te dire, j'ai pas envie de payer un abonnement pour faire un tirage au sort. Donc je vais réfléchir à ça aussi dans le week-end. Voir comment je peux faire. Mais il faut vraiment que je trouve une solution rapidement. Et je vous qu'avec entre l'enterrement de vie de garçon, les travaux et puis le pot de départ aujourd'hui, je sais plus où donner de la tête, c'est un peu complicado. Bon, hyper speed ce matin, comme je te disais, j'étais au pot de départ. Fin du GDX, 10h50, le temps de nettoyer les outils, mettre un coup de déo, je suis parti pile poil à 11h pour être arrivé à midi. Du coup, première passe de GDX, comme tu vois ici, par exemple, j'ai fait que cette partie-là parce qu'il y avait l'angle et juste ici, j'avais une bande. Donc j'ai fait que cette partie-là parce que faire l'angle d'un coup, forcément, tu fais baver de l'autre côté. Donc je ferai une autre passe plus tard. Je vais laisser ça sécher. J'y arriverai jamais celui-là. Je vais laisser sécher ça tranquillement. Peut-être que dimanche je ferai l'autre passe. De toute façon, je suis pas spécialement pressé pour aménager cet agrandissement. Il y a encore pas mal de travaux à faire. Il y a le ponçage et tout ça. Autant prendre son temps et faire ça bien. Moi, ça va être la fin de ce vlog. Je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à liker, t'abonner et compagnie. Ça fait toujours plaisir. Lâche-toi dans les commentaires si tu as la moindre question. Et je te dis à la semaine prochaine. La bise. Ciao, ciao.